Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réflexion. Comme vous avez pu le comprendre au titre, je vais essayer de voir avec vous l'importance et la signification de la mort dans One Piece. On va déjà revenir au cœur du débat. On entend souvent, et selon moi à juste titre, que dans One Piece il y a un manque cruel de morts, et surtout de morts significatives de personnages importants. Par exemple, pendant la guerre d'Onigashima, les petits sbires random, on ne les voit pas vraiment mourir. Allez, pendant Marineford avec le discours de Koby devant Kainu, on a divers plans qui nous laissent supposer et comprendre qu'il y a eu des pertes. Je disais donc, ce qui entraîne un manque de stress, de la mort, de tension au sein d'une bataille. De mon point de vue, Onigashima, on a juste eu des chaos pour la piétaille. Alors non, des morts pour faire grimper le compteur, ça ne sert à rien, nous sommes d'accord. De même, un Mugi qui meurt, ce n'est pas ce que je souhaite, mais par exemple, les antagonistes. Crocodile revient, Doflamingo c'est un lecteur comme nous et connaît des secrets donc il peut servir, mais les autres. Luffy il a rempli à lui seul 50% du dernier niveau de Impel Down. Partout où il passe, les Antas trépassent, ils finissent KO, offerts en cueillette pour les marines. Plus encore, Kaido, Big Mom, allô, j'espère qu'ils vont revenir parce que là c'est pas ouf. A la rigueur, Don Krieg, Arlong, eux ont la chance d'être un peu plus osef pour l'histoire du scénario, donc on s'en moque. Mais Ener, César Clone, Moria, Katakuri et compagnie, ils sont un peu plus importants, c'est quoi le projet avec eux? Ne commencez pas à vous énerver, on va essayer de comprendre juste après ce que j'ai dit. Mais voilà, je trouve ça quelque peu dommage de laisser comme ça les anciens antagonistes et qu'ils continuent à faire leur vie ou sont portés disparus. Je parlais de tension, nous n'avons que très peu de chance de voir un allié des Mugi de l'arc ISS Appo. Partout où passe Luffy et son équipage, ça finit bien. Il n'y a jamais cette formule pour un arc. L'île a retrouvé son calme, mais à quel prix? Luffy et ses amis ont perdu une figure du pays pour y remettre la paix. Bon ok, ce que je viens de dire c'est exactement ce qui s'est passé avec le dernier arc Wano Kuni, mais on va y revenir. Alors selon moi les arcs ne sont pas parfaits selon ma description. Cependant il y a bien un arc qui répond exactement à ma pensée. Et c'est juste Whole Cake Island avec Pedro. Pour toujours être de mauvaise langue, la mort de Pedro créa une pseudo-vengeance de Carotte contre Perospero alors que ce fut plus un sacrifice qu'une mise à mort. C'est dommage. Allez, encore un peu de négatif et on attaque bientôt la défense de la mort dans One Piece. Selon internet, il y a eu au total 137 morts. Si je vous dis Absalon, Ashura Doji, Belmer, Don Quijote et Rocinante, nous sommes en présence de morts connus. Maintenant, si je vous dis Herbe, Seto, alors ouais, moi aussi. Je ne sais pas qui sont ces personnages-là. Et encore, dans le lot des 137, il y en a plein qui sont morts dans des hors-séries, morts simplement de vieillesse, ou dans un flashback. En fait, on a droit qu'à des morts au travers de flashbacks. Même de simples morts de random, pour mettre en avant la cruauté d'un personnage, on n'y a pas forcément droit. Par exemple, comme pourrait le faire dans Dragon Ball Z Freezer sur un de ses soldats. Pas besoin de le décapiter, mais je crois que le fils de Big Mom, qui se fait prendre son âme, n'est même pas mort. Par exemple, Pond. Pourquoi il est pas mort? Oven passe pourquoi? L'équipage d'une ancienne Yonko passe pourquoi? C'était quoi l'intérêt de le garder en vie? Allez, dernier argument un peu de mauvaise foi et on passe du côté du bien. Ashura Doji, Kanjuro et Izo. Du côté des fourreaux rouges, j'ai envie de dire, même s'il y a des morts, elles m'impactent moins. Pourquoi? Eh bien, les deux morts-là, ce sont ceux qui ont le moins souffert pendant les 20 ans. Ashura Doji est redevenu un bandit et Izo était avec Barbe Blanche. Kawamatsu a moisi au trou, Denjiro c'était un sous-fifre de Orochi, les deux ont souffert, et ça serait injuste qu'ils meurent, mais justement c'est ça qui est bien. Et ben non, ce ne sont pas les deux personnages-là qui ont profité de 20 ans de vie en plus, et qui ont le moins souffert, et bah qui sont morts, et je trouve ça dommage. Après, Kanjuro et Orochi c'est mérité et l'objectif même de cette guerre. Sans oublier les récents chapitres avec Sabo et l'île sur laquelle il y a eu une extermination. Personnellement je n'ai pas trop envie d'y croire qu'on refasse une version 2.0 du Buster Call. Allez, c'est parti sur le positif. Alors, déjà, j'aimerais préciser que Oda a une idée bien en tête de ce qu'il veut raconter avec One Piece. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, depuis 20 ans, il reste fidèle à sa volonté de ne faire jamais tuer personne par les mains de Luffy. Tout comme rendre plus adulte le manga pour faire plaisir aux fans qui prennent de l'âge, donc One Piece restera du One Piece avec aucune scène qu'on pourra qualifier de sanglante. Oda, quand il provoque une mort, il faut qu'elle ait un sens, qu'elle explique quelque chose. Ce n'est jamais tuer pour juste tuer. Comme j'ai dit avant, à quoi aurait servi la mort de Pond? À juste montrer encore la cruauté des enfants de Big Mom, il l'avait déjà bien assez expliqué juste avant, avec le mariage. Donc selon lui, il n'y a aucune raison de le faire mourir. A contrario, la mort de Pedro signifie que pour permettre à la nouvelle génération d'avancer, il fallait laisser quelqu'un sur le carreau pour en devenir le vent qui va les faire naviguer. Ici on a du sens à la mort de Pedro. Les morts de Barbe Blanche et de Ace rentrent dans le même registre.
On assiste à la fin d'une ère pour la plus grande ère de conflit que le monde va connaître depuis 800 ans, ainsi que la dure réalité du monde dans lequel on vit qui peut nous prendre des êtres chers. En fait, il y a une subtilité dans le sens de la mort avec One Piece. Nous venons de voir les morts que je vais dénommer en direct. Ici, quand nous assistons à une mort pendant l'œuvre, elle doit servir à faire avancer le récit. Pedro, Barbe Blanche et Ace sont de assez flagrants exemples. Mais aussi celles de Ashura Doji et Izo qui ont permis de bousculer l'équilibre du monde en délivrant Wano de Kaido. Vient ensuite les morts qu'on retrouve le plus dans l'histoire de One Piece, j'ai nommé les flashbacks. Alors là nous sommes servis. J'ai le ressenti qu'Oda ne fait pas forcément évoluer et développer ses personnages, car quand nous les rencontrons, ils sont déjà au stade de maturation. Je m'explique. Les flashbacks servent à nous montrer pourquoi et comment le prochain Mugi ou persos tels que l'eau en sont arrivés jusque là. Et à chaque fois il y a une question de la perte d'un être cher. Et c'est à ce moment-là que je me dis que tout l'équipage de Luffy était bien avant lui armé à devenir pirate. De mon ressenti, Sabo n'a pas causé autant de souffrance à Luffy que les Mugi avec leurs proches respectifs. Et c'est là que prend tout son sens les morts des flashbacks. Elles ont pour objectif de décrire le background de personnages, d'expliquer pourquoi il va devenir un allié ou un ennemi de Luffy, même si en l'occurrence on le retrouve plus chez les alliés de Luffy que ses antagonistes. Si je devais synthétiser, avec One Piece nous avons très peu de morts par rapport au nombre de personnages et d'années de parution. Cependant, quand il en est question, nous avons toujours droit à quelque chose d'assez marquant et révélateur pour la suite de l'histoire. Mais je pense quand même que malgré la tâche que peut avoir Oda pour le profil de son manga, il faudra peut-être accentuer quelque peu la présence de la mort avec autant de sujets qui en sont en étroite corrélation avec. J'espère que la vidéo vous a plu, j'attends vos retours en commentaire et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.